Shalom, frères et sœurs en Christ. On a déjà vu comment doit se passer la véritable conversion, comment le Seigneur nous montre que nous devons sortir du système religieux. On a déjà vu pas mal de choses en fait sur comment le Seigneur procède lorsqu'il nous appelle. Et on va voir aujourd'hui la suite qui porte sur des qualités que nous devons manifester pour entrer justement dans ce service, pour pouvoir tenir bon, en fait tenir ferme. Voilà. Donc ça va être se soumettre avec humilité de cœur. Alors quand le Seigneur nous appelle et que le Saint-Esprit vient en nous, on l'a vu, le changement est de mise. Il est impossible que cela passe autrement qu'inaperçu. Parce que cette étape est en grande majorité pour rectifier notre trajectoire. C'est ce que Jésus a appelé la nouvelle naissance. La révélation en fait de celui qui nous appelle est tellement puissante que tout le reste autour devient fade et puis on prend conscience en fait de notre état de péché et notre besoin de Christ. On l'a vu avec Saul, il aimait Dieu, il était zélé pour le servir, mais Dieu ne l'avait pas encore appelé à le servir et donc il faisait des choses que Dieu ne cautionnait pas et qui retardait l'accomplissement de ce qu'il avait prévu. Encore plus, il allait contre, il devenait ennemi de Dieu. Donc force est de constater que quand on fait des choses que le Seigneur ne nous a pas appelés à faire, on est plus un frein pour l'œuvre de Dieu qu'un levier en fait. Notre vie chrétienne est faite avant toute chose pour que nous portions la gloire de Dieu et que nous fassions grandir le royaume. Et nous devons être utiles. Un chrétien qui n'est pas activement utile à l'œuvre du Seigneur ne sert à rien pour le Seigneur. C'est dur, mais c'est la vérité. Voilà. On n'est pas, on n'a pas été créé en fait juste pour se pavaner dans le jardin d'Éden un peu plus tard. Voilà. C'est pas ça, parce que Dieu, quand il a créé l'être humain, en fait, il a dit à Adam et Ève, vous êtes là, en fait, pour vous multiplier. Vous avez, je vous ai tout donné. J'ai tout mis sous votre autorité, en fait. Vous pouvez assujettir toute la nature, tous les animaux, tout est sous votre contrôle. Donc, en fait, déjà, au départ, quand le Seigneur a créé l'être humain, c'était pour un certain règne, voilà. Et nous, on est appelés à régner avec lui. Donc, il n'a pas besoin de gens qui ne servent à rien parce que il faudra des gens actifs dans l'éternité pour tout gérer, voilà, pour que tout reste en ordre. Donc, ça veut pas dire en fait que chaque personne va devoir partir en mission dans un autre pays ou à l'autre bout du monde, etc. Parce que la Bible est claire en fait. On doit d'abord s'occuper de notre maison et des gens autour de nous, comme on a dit précédemment. Et d'ailleurs, dans Actes 16, versets 29 à 31, Paul dit au geôlier, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc voilà, également dans Luc 19, 9, quand Zachée, le collecteur d'impôts, accepte de recevoir Jésus dans sa maison, sa perception en fait des choses essentielles et de sa situation change du tout au tout et la conversion est immédiate sur lui et sur sa famille. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci, est aussi un fils d'Abraham. Donc, le salut est entré dans cette maison, pas que pour Zachée en fait. Pour lui, il était le levier qui a permis le salut pour les autres personnes de cette maison. Donc c'est sa famille, c'est ses serviteurs, tous ceux qui étaient dans cette maison. L'impact est donc d'abord sur notre entourage, même si on sait que tous ne l'accepteront pas. Ou peut-être pour certains, et il leur faudra aussi plus de temps. Quoi qu'il en soit, il nous revient en fait de prier pour ces personnes chaque jour,
que Dieu nous leur accorde en fait sa grâce aussi, et puis que sa volonté soit faite pour leur vie. Mais en aucun cas on accède au salut personnellement juste pour nous. Voilà, il y a toujours des fruits derrière. Voilà, un arbre ne donne pas juste un fruit en général, hein, il donne une multitude de fruits. Matthieu 6, versets 9 et 10 nous dit « Voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Hein, c'est ce que nous dit 1 Timothée 2, verset 4. Et il est primordial de prier pour ceux qui sont enfermés dans des mensonges ou qui ont endurci leur cœur suite à des expériences difficiles, etc. Qui ont été tenus éloignés de Dieu. Donc, si les enfants de Dieu se souviennent et sont totalement honnêtes, ils vous diront tous que dès le début, le Saint-Esprit leur a mis à cœur de prier pour des gens autour d'eux, des gens de leur famille, des gens bien précis, en fait. Leur vision sur le monde et l'avenir a changé au moment, en fait, où ils ont accepté le Seigneur. C'est comme si leurs yeux spirituels s'ouvraient. Donc c'est clair que quand on prend conscience, en fait, de là où nous a tiré le Seigneur, on ne peut que constater et admettre en toute humilité et franchise qu'on revient de loin déjà, parce que on était destinés à l'enfer. Hein. Voilà. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc tous sont destinés au même châtiment, sauf ceux qui acceptent la grâce. Voilà. Donc c'est comme ça en fait que la grâce divine travaille en nous et nous pousse vers les valeurs d'humilité et de soumission à notre nouveau maître. Notre cœur de pierre est changé pour un cœur de chair et il nous est impossible en fait de rester insensible au fait que beaucoup de personnes que nous croisons chaque jour ou desquelles nous sommes proches en fait seront perdues éternellement dans le feu de l'enfer. Pardon. Donc il y a 2 clés imparables dans la Bible en fait pour savoir comment nous devons faire. Le Seigneur nous demande de faire quelque chose en fait. Hein. Il parle clairement et sa parole est le manuel parfait qui nous donne les instructions à suivre sans nous tromper. Dieu n'est jamais confus quand il parle, c'est clair. Mais si nous ne prenons pas toujours ce qu'il veut nous dire, si on comprend pas toujours ce qu'il veut nous dire, c'est que peut-être on n'est pas assez retiré au calme. Donc il nous demande de faire quelque chose, d'agir, hein, donc pour les gens autour de nous, hein, ça c'est notre première mission. Et pour ça, en fait, il faut qu'on se retire un peu plus au calme parce que sinon, si on est dans un endroit où tout le monde nous parle, où il y a la télé, où il y a les réseaux sociaux, forcément, notre esprit ne va pas capter ce que le Seigneur veut nous dire. On a besoin d'être au calme pour que notre esprit puisse se retirer un petit peu du brouhaha et de la rapidité en fait de ce monde parce que tout le monde est d'accord en ce moment pour dire que le temps passe vite, tout passe très vite et on est attiré en fait dans cette vitesse. Voilà, à toujours aller plus vite, à toujours faire plus. Donc on a besoin de se retirer en fait pour être en contact avec le Seigneur, à l'image de Jésus d'ailleurs. Hein. Quand il voulait s'adresser à son Père, il se retirait loin de la foule pour prier. Et puis beaucoup de passages dans les évangiles nous le rappellent en fait. Hein. C'est aussi un message pour nous. C'est pas quelque chose juste qui est mentionné comme ça. C'est des détails mais qui ont toute leur importance pour nous. Donc on a besoin en fait de s'écarter du monde physique pour nous imprégner du monde spirituel.
Et de même, dans le monde physique, en fait, si vous voulez parler à quelqu'un, mais qu'il y a une foule de gens qui vous séparent de cette personne et qui parlent en même temps, avec du bruit, bah, ça sera impossible d'entendre ce que cette personne va vous dire. Bah, imaginez bien que c'est pareil avec le Seigneur, en fait. Donc, on doit pas entendre, on peut pas entendre et comprendre ce qu'il veut nous dire si on s'écarte pas du brouhaha de notre vie habituelle, voilà, et de nos habitudes. Alors c'est pourquoi on doit prendre du temps chaque jour pour trouver en fait ces clés qui sont un peu disséminées dans la parole du Seigneur et puis qui vont nous servir euh, en fonction de notre besoin, tout simplement. Il y a une des premières clés, c'est Jacques, chapitre 4, verset 7, qui nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et la deuxième, c'est 1 Pierre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Ben voilà, en fait, se soumettre avec humilité. C'est ces deux clés-là, en fait, qui sont le déclencheur, qui vont nous permettre d'être malléable, on va dire entre guillemets, et puis d'être à la portée du Seigneur pour être utilisé aux fins qui sont prédestinées pour nous, hein, et pour les autres aussi. Donc les deux notions essentielles, c'est ça, c'est l'humilité et la soumission. Hein, il faut pas se laisser embrumer l'esprit avec des perceptions que le monde nous a données de certaines qualités. Si le Seigneur nous demande de nous humilier devant lui, c'est en aucun cas en fait pour nous rabaisser ou nous faire croire que notre vie n'a aucune valeur. C'est pas l'humiliation, c'est l'humilité en fait. Voilà, faut bien faire la différence. Hein. Bien sûr que oui, notre vie a une grande valeur pour lui. La Bible nous dit qu'on est comme des perles pour lui. Et que justement, nous, quand on trouve le Seigneur, bah, on doit le considérer comme un trésor, comme une perle aussi. Hein. Sinon, bah, il aurait pas accepté de souffrir autant et de porter le poids de nos péchés pour nous. C'est évident, l'ennemi de Dieu détourne toute belle valeur que le Seigneur nous appelle à porter fièrement, en fait, hein, parce que bah, il sait très bien qu'en faisant ça, bah, il va nous éloigner de notre appel. Donc Dieu nous veut forts, mais humbles, voilà, parce que c'est lui qui va nous donner notre puissance. C'est de lui qu'on va tirer en fait toute puissance. Et fort, ça veut pas dire orgueilleux, au contraire. Hein. Orgueilleux, quand on est orgueilleux, on est faible parce que on est vulnérable en fait. Si c'est l'orgueil qui nous porte, ça va être compliqué lorsqu'on va avoir une attaque de front. On va pas pouvoir supporter en fait. Hein. L'orgueil, c'est ce qui nous fait vaciller. On a l'impression quelqu'un d'orgueilleux est beaucoup plus fort, mais au contraire, c'est quelqu'un qui est vulnérable et faible. Donc le Seigneur, il a besoin qu'on craigne justement, qu'on le respecte et qu'on soit doux comme des brebis, comme des agneaux, comme lui l'a été. Et puis surtout qu'on marche pas à l'image de ce monde en fait, hein, qui est conduit par les lois du diable et qui nous conduira forcément à être désobéissants, revanchards, violents, etc. Mais il a besoin qu'on marche dans la fraternité, dans l'amour, on l'a vu, hein, dans l'amour du Seigneur. Tout ça, c'est des qualités qui découlent en fait d'elles-mêmes lorsque on accepte de rentrer dans l'humilité, de se repentir de notre péché en fait, hein, de notre état de péché plutôt. Et comme à chaque fois qu'on décide, qu'on accepte plutôt de demander pardon. Voilà, donc pourquoi le craindre lui, parce que c'est lui en fait hein, qui peut mettre un point final à toute chose. Et il a créé les hommes, il a tout créé en fait. Hein.
Et lui, ce que les hommes ont créé, il a ce pouvoir en fait de mettre un point final à ce que les hommes ont créé. On l'a vu avec la tour de Babel, hein, on le voit, je veux dire, avec la tour de Babel, quand les hommes ont décidé de construire une tour en se disant qu'ils allaient toucher le ciel et être comme Dieu, hein, Dieu a mis un terme à tout ça. Voilà, parce que il est Dieu, il peut pas y avoir plusieurs dieux en fait. C'est lui le créateur, c'est lui qui décide de toutes choses. Voilà. Et parce que quoi qu'on en pense, il est souverain. C'est indéniable et quoi qu'on décide de faire, il restera souverain, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas. Et donc si on, en fait, c'est contradictoire. On peut pas dire qu'on croit en Jésus si on ne croit pas en sa puissance. Et sa puissance, elle est partout. Elle est sur notre vie, elle est sur ce qui est prévu pour nous. Et sur toute chose, hein, parce que la Bible nous dit bien que toute chose a une fin, aura une fin, et toute chose sera renouvelée par Dieu. Donc même les rois et les chefs d'État, en fait, devraient craindre Dieu, parce que la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui les a élevés là où ils sont. Psaume 2, versets 10 à 12. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc, c'est clair, hein. C'est clair, toute personne qui se confie en lui, voilà, hein, trouvera le bonheur entre autres, mais la paix, et sera ami de Dieu. Et toute personne qui ne se confiera pas en lui et ne marchera pas avec crainte envers l'Éternel, s'attirera la colère de Dieu, hein. Un enfant qui ne craint pas l'autorité de ses parents devient un enfant roi et impose sa propre volonté, impose sa loi, alors que les parents n'ont pas d'autre choix en fait que de se soumettre à leur enfant. C'est pas le modèle que le Seigneur a prévu en fait. On fait pas des enfants pour craindre nos enfants et se soumettre à leur volonté en fait. C'est complètement illogique et aberrant. Donc, dans le royaume des cieux, c'est pas non plus la règle, hein. Tout enfant de Dieu qui ne se soumet pas à l'autorité de Dieu est chassé et banni. Hein. C'est comme ça que beaucoup ont été disqualifiés. Déjà, hein, le premier exemple de celui qui a refusé de se soumettre à l'autorité de Dieu, c'est Lucifer, hein. Et donc lui, Dieu n'y a pas été par quatre chemins, hein, il a été chassé, banni du royaume des cieux. Et donc, de même, beaucoup de gens que le Seigneur avait élevés, de rois, etc., ou même simplement des prophètes, hein, on se souvient du vieux prophète Élie, hein, qui avait pris sous son aile le petit Samuel, mais il a laissé ses fils se conduire de manière immorale envers les femmes, hein, parce qu'il couchait avec les femmes n'importe comment, il mangeait la nourriture sainte qui était dans le temple pour Dieu, ils entraient dans les endroits du temple où ils n'avaient pas le droit d'entrer. Enfin, ils faisaient vraiment, ils racketaient complètement le peuple, hein. C'était vraiment, voilà, c'était des voyous. Et en fait, le vieux Élie, lui, il n'a pas condamné ça en fait, hein, et il a toujours camouflé les actes malveillants de ses fils. Voilà. Donc, il y a aussi le roi Saül, hein, qui n'a pas obéi aux recommandations,
qui lui avait été faite par le prophète Samuel, donc, qui était bien plus âgé, contre les Amalécites, et puis qui a épargné la vie donc du roi des Amalécites, et puis tous les beaux troupeaux en fait qu'il avait épargnés, de peur en fait que le peuple ne le juge et ne le condamne. En fait, il a beaucoup plus craint la réaction du peuple plutôt que la réaction de Dieu. Donc, voilà. Il a été disqualifié. La femme de Lot aussi a été punie pour avoir désobéi aux instructions données par les anges. Elle s'est retournée. On lui avait demandé de ne pas se retourner sur la ville de Sodome et Gomorrhe qui allait être enflammée. Elle s'est retournée et elle a été changée en statue de sel. Et puis aussi, il y en a plein d'autres. Hein, voilà, on peut trouver tout ça dans la parole du Seigneur. Donc pourquoi c'est indispensable aux yeux de notre Père Céleste que nous lui obéissions avec humilité? Tout simplement parce que, à l'image du plus ancien des anges qui s'est rebellé contre lui, Dieu sait très bien que la moindre petite désobéissance envers lui va grandir et puis va finir en rébellion contre son autorité, quoi. Voilà. Donc, vous voyez mes frères et sœurs que quand on a la révélation de Jésus, que Jésus est Dieu, et qu'il nous a ouvert par charité la porte du salut éternel, notre vie change pour toujours en fait. Moi je ne crois pas que ceux qu'on appelle les rétrogrades puissent avoir ne serait-ce que touché du doigt cette révélation-là. Je ne pense pas. Je pense pas. Quand on a vraiment conscience qu'on vient de loin, notre chemin peut être difficile, mais on ne change pas, on revient pas d'où on était venu. Parce qu'on a trop conscience, en fait. Le Seigneur nous rappelle, le Saint-Esprit nous rappelle sans cesse d'où il nous a tirés, justement. Et que sans cette grâce, notre vie était perdue. Voilà. Donc, on ne peut être que bouleversé, en fait, tel que Pierre l'a été quand il a reconnu pour la première fois la divinité de Jésus, en s'empressant de dire qu'il était le Christ. Mais avant ça, Pierre, il avait compris qui était Jésus, mais le fait de l'affirmer de vive voix au moment où Jésus a posé la question, Pierre a eu comme une révélation du Saint-Esprit, en fait. Voilà, c'était comme en prière quand on proclame les vérités qui sont dans la parole du Seigneur. Voilà, on se les approprie. Voilà. Marc 8, verset 29, en fait, nous le rappelle, c'est comme si cette révélation scellait notre engagement avec le Seigneur, et puis qu'il s'engageait à servir avec fidélité et dévouement. Tandis que, un peu plus loin, 3 versets plus loin, en fait, les versets 32 à 33, on voit Pierre, en fait, qui se laisse envahir par ses propres sentiments, au point de ne plus vraiment écouter avec discernement ce que dit Jésus. Quand il explique qu'il va devoir passer par la mort et la résurrection, Pierre, lui, il décide de dire que non, Jésus ne passera pas par tout ça. Donc il avait en fait remplacé la volonté du Seigneur par ses propres désirs. Voilà. Ça prouve bien en fait qu'on peut être rempli du Saint-Esprit et être guidé dans la révélation de la vérité, mais que notre chair, il faut tout le temps combattre contre elle, parce que à chaque moment, elle peut prendre le dessus. Voilà. C'est pas pour autant que le Seigneur a cessé d'aimer Pierre, bien au contraire. Donc, on va lire ce passage important pour bien comprendre. Marc 8, versets 31-33. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches.
Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Donc, il y en a beaucoup qui pensent que Jésus a traité Pierre de Satan, mais c'est pas le cas en fait, hein, et il a bien compris que là c'était la chair de Pierre qui parlait, et non plus le Saint-Esprit en lui. Alors on sait bien évidemment que Pierre pensait à faire bien en fait, hein, en disant ça, mais il faut toujours, comme on disait précédemment dans les précédents messages, revêtir les sentiments de Christ, justement, afin de ne pas être envahi et dominé par nos propres sentiments charnels. Et puis ne pas faire obstacle à la volonté et à l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc même le Seigneur Jésus a appris à se soumettre à la volonté de son Père. Et on va retrouver ce passage poignant, en fait, dans Marc 14, où Jésus prie en pleurant des larmes de sang, nous dit la parole de Dieu, et supplie Dieu de ne pas le laisser passer par la mort, parce que justement, il savait bien en fait que par la mort, il allait être séparé de son Père. Voilà, donc c'est important de comprendre en fait que le Seigneur Jésus, lui, il voulait pas passer par ça. C'est pas qu'il voulait pas se sacrifier pour nous, mais il voulait pas passer par ce temps où il allait être séparé de Dieu par la mort, même s'il savait que après, par la résurrection, il allait être à nouveau dans la présence de son Père. Mais en priant, en fait, il a terminé à chaque fois par cette phrase « Père, non pas ma volonté, mais la tienne ». Voilà. Hébreux 5, versets 7 à 8 nous dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes de prière, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que Jésus savait à ce moment-là que lui, il allait être celui qui allait changer toute chose, enfin qui allait changer les choses justement, et que nous maintenant en fait qu'on est en Christ, tous ceux qui ont donné leur vie à Christ en fait, quand ils meurent, ils savent où ils vont. Ils savent que la mort ne les sépare pas de Jésus, bien au contraire. C'est juste la séparation de cette vie-là avec l'autre, de cet état physique avec notre état spirituel dans lequel on va passer. Hein. Mais ça, on le sait bien. Mais Jésus, lui, savait que il était la porte en fait qui allait changer ça. Et par lui, les gens pourraient accéder quand même directement à la présence physique du Seigneur par la mort, mais lui, il devait passer par cette mort qui allait justement l'obliger à être séparé pendant ces 3 jours avant sa résurrection de la présence de son Père. Donc ça, pour lui, c'était un vrai déchirement. Et ça devrait être pareil pour nous à chaque fois qu'on ne peut pas entrer dans la présence de notre Père. À méditer donc, parce que il me semble que c'est quand même un passage important, et on doit aussi se remettre en question chacun à ce niveau-là. Donc voilà. Donc Jésus, il est l'exemple parfait qui doit nous inspirer, et puis qu'on doit justement nous appliquer, on doit s'appliquer à suivre ce modèle fidèlement. Voilà. Donc faisons attention quand même à entretenir un cœur toujours porté vers l'humilité et la grâce justement de notre Dieu et Père, et envers notre prochain. Donc pour terminer en fait avec l'exemple de Saul, quand Dieu décide de mettre un terme au mauvais chemin qu'il empruntait et qu'il veut le rediriger, Saul se laisse faire. Il se soumet humblement à l'autorité qui s'adresse à lui et se laisse instruire, guider totalement.
il accepte le baptême pour bien marquer le tournant de sa vie et puis sceller justement cette alliance, ce chemin que personne ne pourra déceler, ni sur la terre, ni dans les cieux. Donc ce qui lui vaudra justement d'être ensuite rebaptisé du nom de Paul de Tarse et non plus Saul de Tarse. Voilà, c'est comme ça en fait qu'il fait que le Seigneur fait de nous qu'il fait avec nous plutôt et voilà, je vous renvoie aux audios que j'ai déjà fait en fait sur le nom par lequel Dieu nous appelle une fois que nous lui appartenons. Voilà, soyez bénis, shalom.